bienvenue pour cette 34e capsule d'écologie intégrale. Nous allons rejoindre Jenna Webb en Équateur, en Amérique du Sud. Elle va nous dire un peu plus précisément où elle se trouve, nous parler de biodiversité, des Autochtones, des menaces qui planent sur eux, et ensuite elle enchaînera en nous racontant un peu comment elle voit la militance qui est tellement importante dans sa vie. Je suis présentement un petit peu plus au nord que où j'ai fait mes recherches, mais pas loin, à peu près 1 heure. En fait, c'est ici où l'extraction pétrolière a commencé il y a maintenant 60 ans. Et ça, ça s'appelle comment cet endroit? Je suis maintenant à Lago Agrio. C'est une ville qui s'appelle Lago Agrio. Sur les cartes, ça s'appelle Nueva Loja. Mais dans le vernaculaire, tout le monde l'appelle Lago Agrio, qui est en fait, c'est une compagnie pétrolière qui est venue des États-Unis dans les années 60, qui ont donné le nom de leur ville au Texas, qui était Sour Lake. Donc, ils ont donné le nom Lago Agrio à cet endroit-là. Et ils ont perforé le premier puits pas loin de où je suis en ce moment. Oui, ben certainement, les peuples autochtones ici dépendent intégralement de leur forêt. Ils l'utilisent pour leur nourriture, pour la médecine aussi, et aussi pour leur accès à leur spiritualité. Donc, c'est vraiment extrêmement important pour eux. Et ils sont aussi les meilleurs locales. Il y a 80% de la biodiversité qui est dans les territoires autochtones. Donc, on a on dépend beaucoup de eux pour ces bénéfices-là. Et donc, c'est vraiment un privilège d'avoir pu travailler avec eux pour les aider un petit peu dans leur lutte, parce qu'il y en a vraiment beaucoup qui travaillent fort, fort, fort pour protéger leur forêt ici. Pas autant qu'en Colombie ou au Brésil. C'est un pays relativement sécuritaire, stable. Et donc, heureusement pour la vie des familles que je connais ici, pour l'instant, ça n'a pas été aussi difficile qu'en Amérique centrale, Colombie et au Brésil. J'ai toujours été une militante et c'est pas pour rien que j'étais attirée par les approches écosystémiques de la santé qui a un volet action. Mais il y a 3 ans, je revenais de l'Amazonie pour m'installer un certain temps au Québec et c'est justement en ce moment-là que Mare au Front commençait et j'ai entendu parler, j'ai rencontré les femmes puis ça a vraiment répondu à un besoin de me sentir pas toute seule dans cette lutte-là, de me sentir que on pourrait arriver à un certain nombre de personnes qui pourraient faire une différence. Et donc, j'aimais aussi beaucoup l'approche axée sur l'amour pour nos enfants et la solidarité. Donc, ça a vraiment été les 2 ans et demi que j'étais au Québec, j'étais vraiment beaucoup impliquée au niveau local avec Mare au Front, Rosemère et les environs. Qui est maintenant Mare au Front Rivière-Mille-Île, et aussi au niveau national dans le comité de coordination. Ça a vraiment beaucoup apporté à mon séjour de 2 ans et demi au Québec.